Cette semaine, on s'intéresse aux kidults, les adultes qui s'emparent d'une part du marché des jouets pour enfants. On se demande ce que la tendance du renvoi silencieux veut dire sur les capacités de communication de nos gestionnaires. Puis on invite notre collègue Naomi Auger qui a joué au sport de l'heure, le pickleball, avec nul autre qu'Eugénie Bouchard. Bienvenue au balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo et j'aimerais silencieusement te promouvoir au poste de cancelleuse en chef, Gab. Bravo! Merci! Et moi, c'est Gab, et garder des choses sous silence, c'est pas vraiment mon genre. Oh non! C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous partager quelques commentaires qui ont été écrits sous notre extrait TikTok de l'épisode de la semaine dernière. L'extrait qui parlait de quoi déjà? De être queer et conservateur. Ah oui? Oui, donc j'en ai 3. Es-tu prête? Vas-y. HRH Reality nous dit un total de 2 neurones à l'écran. Ah! Furieux 181. Queer, c'est pas bisexuel? Pas tout à fait, il faut se renseigner. Oui, c'est peut-être un vœu qu'il y avait. Et Bobino a écrit « Wow, vos divans ont l'air confortables. » Ben, on confirme. Elles le sont. Oui, oui. On est très à l'aise, oui, on est bien ici. Et c'est à toi, Flo, cette semaine, de commencer avec nos sujets. Je vais commencer. Cette semaine, Gab, je voulais te parler d'une affaire que tu connais sûrement mieux que moi, toi qui es mère d'un jeune enfant, et c'est de jouer. Ah oui, je joue. Tu joues beaucoup? Je joue, oui. T'as l'air désolée de jouer. Ben, c'est le fun, mais c'est que c'est des jeux... ma fille a 3 ans et demi, là, donc c'est quand même... Les scénarios sont de base, je dirais. Là. Ben, justement, je veux qu'on en parle de ça, parce que l'article qui a retenu mon attention cette semaine, c'en est un de la BBC qui s'intitule « Des adultes achètent des jeux destinés aux enfants pour échapper au chaos mondial ». En tout cas, c'est ma traduction libre de ça. Oui, chaos mondial. Parce qu'entre le climat politique, la crise climatique, les guerres, l'état de notre santé mentale qui est en chute libre, ben on dirait qu'il y a de plus en plus de monde qui trouve que câliner un ourson, ça fait du bien. Effectivement, il y a des données du groupe de recherche Circana qui ont révélé qu'un jouet vendu sur 5 est acheté par une personne majeure et pour elle-même. Ces personnes-là, on les appelle des kidults, la contraction de kid et adult. Un nouveau mot valise pour nous. Voilà, oui. un nouveau mot-clé qui va être complètement viral. Puis toi, je sais, Gab, que tu as un toutou sur ton bureau. Ben, ma fille l'a pris, fait que je l'ai plus. Ah, mais t'en avais un. Oui, quand elle est venue visiter, elle partait avec. T'étais un peu un kidult. Oui, ben, oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études très sérieuses qui se sont intéressées aux bienfaits du jeu chez les adultes, mais on sait que ça a des bienfaits très clairs chez les enfants. Jouer, ça diminue le stress, ça améliore les performances cognitives, ça stimule la créativité, puis ça permet de créer des moments de connexion avec les autres. C'est très bénéfique. Mais au-delà de ça, dans un monde où on se sent jamais assez productif, écolo, en forme, informé, il y a de quoi se demander si se replier sur soi-même puis investir du temps et de l'énergie, 2 affaires dont on manque un petit peu toutes, dans un jeu, c'est pas un petit peu un acte de résistance? Parce que jouer, c'est niaiseux, ça sert à rien puis c'est long. Et c'est peut-être exactement pour ça qu'il faut le faire. C'est pas productif, là, de Voilà. Ouais. J'ai fait des recherches, Gab. Il y a 2 choses que j'ai retenues. OK. Parce que je pense qu'il y a une question pertinente à se poser cette semaine, sachant tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut jouer plus? Premièrement, gare au fake fun. Ça, c'est un terme inventé par l'autrice, conférencière et journaliste spécialisée en santé et en sciences, Catherine Price. Elle s'est beaucoup intéressée à la notion de plaisir dans sa carrière, puis elle définit le fake fun comme étant une activité qui bouffe tes temps libres, mais qui n'incite pas à la connexion au jeu ou qui ne te met pas dans un état de flow, donc où tu fais quelque chose d'un peu intuitif. Comme quoi? Ben, malheureusement, scroller sur son cell, binge-watcher des séries sur Netflix, c'est le genre d'activité qui peut vraiment avoir l'air le fun, puis d'être un jeu, mais qui souvent, au bout du compte, ça te fait sentir un peu seul, vide et anxieux. Et ça, c'est du fake fun. Ouais. Puis deuxièmement, mais pour avoir envie de jouer, il faut savoir quel type de jeu on aime. Ça, c'est vrai, il faut tester, là. C'est du A/B testing. Ben exactement, puis peut-être que tu vas pouvoir me dire, toi, là-dedans, qu'est-ce qui te parle le plus, mais selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Individual Differences, il y aurait 4 types de jeux, Gab. OK. Le jeu orienté par les autres, où tu joues avec un groupe de personnes. On peut penser à Vérité-Conséquence. Ah oui, j'adore ce jeu. Moi aussi, j'adore. Il y aurait le jeu léger, où tu niaises, t'improvises, genre un jeu de mime. Mon Dieu. Ah, c'est quoi, la boulette? La boulette aussi. Ouais. Le jeu intellectuel, où là, on parle plus d'idées, de mots, on résout des problèmes. Je pense genre à Wordle ou à des mots croisés. Scrabble. J'adore Scrabble. Moi aussi, j'adore. Et finalement, le jeu de fantaisie, plus à la Donjon Dragon, où il se passe des affaires bizarres, surnaturelles, où est-ce qu'on sort un petit peu de la réalité. Ouais, moins notre genre, frère, je pense. Il joue à ça, mais moi, c'est pas trop pour moi. Ouais. Moi non plus. Fait que ma question pour toi, Gab, cette semaine, c'est en dehors du temps avec ta fille, là, où est-ce que vous jouez au Barbie? C'est beaucoup docteur, nous. Docteur, OK. Mon bébé malade. Toi, moi, est-ce que malade. tu joues avec d'autres adultes autour de toi? Oui.
Ben oui, je joue. Ben, tu sais, pour moi, les jeux de société, là, ça n'a jamais vraiment été pour moi. Non? J'aime ça, Scrabble, mettons. J'ai bien aimé Wingspan quand c'est sorti. Je sais pas c'est quoi. C'est comme un jeu de table là, qui demande de la stratégie. Puis j'aime ça, les jeux qui demandent de la stratégie. Mais sinon, pour vrai, pas tant. J'aime les casse-têtes. OK. Je suis tellement pas tant... Je devrais jouer plus. Puis c'est que j'aime pas les sports d'équipe non plus. Donc, on dirait que moi, mettons, justement, on va parler du pickleball tantôt, mais jouer au pickleball, c'est pas pour moi. Non. Mais avec ma fille, pour vrai, là, plus elle vieillit, plus ses scénarios, justement, sont élaborés dans le jeu. Puis là, on dirait que moi aussi, il faut que je travaille ma créativité, mon imagination, puis il faut que je me mette dedans, tu sais, pour être bébé malade ou pour rendre le jeu plus intéressant avec elle. Il faut que je donne du mien, tu sais. Puis est-ce que tu as du vrai fun des fois quand tu joues avec ta fille? Ben des fois oui, puis je dois dire aussi quand un autre adulte est impliqué, c'est toujours plus le fun parce que là on peut avoir des blagues entre nous. Oui, c'est ça, comme un deuxième degré là qui s'ajoute. Ben oui, puis avoir plus de fun dans le jeu, puis là on est rendu qu'on appelle le docteur vient en ambulance, on a comme ajouté des sous-couches au jeu là. On joue aussi au restaurant récemment. Là. Puis là, on a rendu avec tout un scénario élaboré où il faut qu'on arrive au restaurant, on demande la réservation, ma fille elle a des menus. C'est rendu le fun. Ah, c'est cool. Ben, je pense que c'est quand même important. Ben, définitivement important pour les enfants, mais pour les adultes de réapprendre un peu à intégrer ça dans notre quotidien. Puis je trouve qu'il y a des petites façons quand même faciles de le faire. Moi, je pense notamment à mon calendrier de l'Avent. Là, ça s'en vient. Bientôt, je vais m'acheter un calendrier. Puis c'est tout con, là, mais tout le mois avant Noël, je pense que ça contribue vraiment à mon bien-être. Chaque matin, j'ai comme un petit jeu. Mon calendrier de l'Avent... voir c'est quoi qu'on t'offre. Là. Oui, puis il y a comme un élément de surprise. L'année passée, mon jeu, c'était... mon calendrier de l'Avent, c'était comme un cherche-et-trouve. Fait que là, chaque matin, il fallait que je trouve quelque chose dans mon calendrier. Je trouvais ça super le fun. C'est tout con, mais ça me faisait full du bien. Puis j'ai vu des amis cette semaine qui, un peu dans le même esprit... Tu sais, toutes les blind boxes, est-ce que tu sais c'est quoi? Non. C'est super à la mode chez les adultes en ce moment, justement. C'est un concept japonais, je pense, mais qui est vraiment populaire à travers le monde en ce moment. Ils ont comme des pop-up dans certaines villes. Puis là, tu peux aller à la petite boutique éphémère, acheter une boîte. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Puis là, c'est comme une petite poupée que tu peux accrocher sur ton porte-clés. Est-ce que c'est comme les sacs à surprise Ardennes, pour les gens qui ont la référence? Dans le genre. Oui. Mais dans le sac, il n'y a pas plusieurs choses. Il y a une petite poupée. OK. Puis là, tu sais pas quelle poupée de la collection tu vas avoir, plus comme excitant parce que tu les collectionnes. Fait que, genre, je trouvais ça super bizarre quand mes amis m'ont parlé de ça cette semaine. Puis après ça, j'écrivais ma chronique. Puis j'étais comme, sais-tu quoi? Ils sont peut-être plus smart que moi. Puis ils sont peut-être plus heureuses que moi parce qu'elles jouent au jeu au quotidien. Bien, c'est parce que je pense que le jeu aussi, comme on disait, permet de se défaire de la productivité. Oui! Et il y a quelque chose... Ben, ça vient en lien avec ce que je disais tantôt aussi par rapport à ma fille, mais il faut que tu te permettes de jouer. Puis pas que tu te juges comme adulte, que tu trouves ça niaiseux, de jouer à pas Scrabble, justement, de faire des trucs plus ludiques, là, du bricolage. Puis que ça sert vraiment à rien. Parce que tu vois, les jeux... Il n'y a pas d'objectif. Je gardais les catégories de jeux, puis là, vu que je te connais, j'avais l'impression que je sais un peu quel jeu t'aimes. Sûrement les jeux, justement, à la vérité-conséquence. J'adore ça. Parce qu'on aime bien patiner, parler de nous, des autres. Et les jeux plus intellectuels, parce qu'on aime écrire, on aime les mots. Oui. Mais tu sais, dans les jeux intellectuels, il y a une part de productivité là-dedans. Moi, quand je fais mes mots croisés, des fois, à la fin de semaine, je suis comme, hey, je vais apprendre un nouveau mot, je pourrais l'intégrer dans mon travail. Je ne ferai pas d'Alzheimer précoce parce que je développe mes capacités cognitives. Et ça, peut-être que c'est pas une bonne façon de voir le jeu. Peut-être que je devrais vraiment avoir des jeux cons, des jeux qui me servent à rien. Genre, je devrais peut-être commencer à jouer aux Sims. Ben, la prochaine fois qu'on jouera au restaurant, je t'inviterai. Oui, j'aimerais beaucoup. Et là-dessus, c'est mon tour. Je te passe la POC. Mais je nous emmène ailleurs, là, comme dirait Urbania. Cette semaine, je suis complètement capitaliste. Je parle de monde du travail. Oh! Ça va-tu? Mais je sais que toi, Florence, en tant que chef de contenu de 495, tu connais peut-être le quiet quitting. Cette tendance qu'ont certains et certaines employés à faire le strict minimum au travail pour préserver leur bien-être. Oui. Mais connais-tu le silent firing ou le renvoi silencieux? Explique-moi. C'est une technique utilisée par les employeurs pour pousser les gens à démissionner sans avoir à les licencier directement. J'en ai entendu parler dans plusieurs médias cette année, dont le Harvard Business Review, le Forbes... C'est fiable. Oui, ou encore Radio-Canada. Donc, les grands médias. Le renvoi silencieux consiste à dégrader les conditions de travail d'un employé dans l'espoir qu'il ou elle, en bon français, crée son camp. Wow. Parmi les signes à surveiller, on note ne pas donner d'augmentation salariale ou refuser d'accuser les demandes de meilleures conditions des employés, donner des tâches de plus en plus ennuyantes ou, au contraire, une surcharge de travail impossible à réaliser, ou encore une diminution des avantages acquis, comme se faire retirer des journées de télétravail ou se faire chicaner parce qu'on part plutôt pour la garderie, comme on l'a toujours fait. Ça met en échec les gens, essentiellement. Ouais, tu reconnais ça.
Oui, oui. C'est ça. Tout à fait. Avec un taux de chômage qui ne fait qu'augmenter au Québec et la récession qui affecte les entreprises, on risque de voir cette méthode-là à l'œuvre dans notre entourage bientôt, si c'est pas déjà fait. Tan, tan, tan. Coming for you. Les raisons qui poussent les patrons et patronnes à pratiquer le quiet firing sont vraiment intéressantes. Ça peut être des motifs plus méchants, là, comme parce qu'ils pensent que l'employé a atteint son plein potentiel dans l'entreprise, c'est comme un plateau. Ah, c'est lâche. Ou pour économiser sur des frais de licenciement, là, pas de payer le 4 pas payer le 2 semaines. Ah ouais? Ben oui, pour, mettons, dans certaines entreprises, là, au lieu de payer un package de départ, ils vont espérer que l'employé quitte par lui-même. Ah, OK, oui, oui. Mais souvent, cette pratique-là se met plutôt en place à cause d'une mauvaise communication. Ben, c'est clair. Ben oui, le monde qui a de la misère avec les conflits et les conversations difficiles se retrouve pas seulement dans les anecdotes de dating de nos amis. Ces gens-là, ce sont aussi souvent nos supérieurs immédiats à notre âge. Des gestionnaires qui ont de la difficulté à donner du soutien, qui évitent des conversations plus crunchy ou tout simplement de parler de leurs besoins et de leurs attentes. Il y en a à la pelletée. Il y en a, et tu connais mon opinion là-dessus, Gab, je trouve que on prend le rôle de gestionnaire comme quelque chose qui est juste additionnel à des compétences, genre techniques, là. Oui. Mais genre, apprendre à être un bon gestionnaire, c'est une vraie patente. Ça s'étudie à l'école, il y a des formations, il y a des cours, c'est un vrai skill être gestionnaire. Mais il y a des gens qui font des maîtrises là-dedans, Ben qui font genre 6 ans d'études pour devenir gestionnaire, mais nous, les entreprises donnent souvent ces postes-là à des gens... C'est ça. Juste parce qu'ils sont rendus là c'est dans ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ils sont comme, si tu veux rester ici, il faudrait que tu deviennes le boss de tout le monde. Mais c'est pas parce que tu es bon pour faire quelque chose que tu peux être bon pour gérer des gens qui font cette chose-là. Ça, c'est... Oui, c'est des... Ben, je savais, je m'étais écrit, je sais que tu en as long à dire sur les gestionnaires. J'ai beaucoup d'opinions sur les pas bons gestionnaires. Ben, moi, je pensais aussi, je me demandais... à la lumière de tout ça, oui, ça me fait penser à des gestionnaires que j'ai eus aussi, des gens que j'ai connus qui ont de la misère, tu sais, des gens qui ont souvent leur job ou leur entreprise à cœur, mais qui sont pas capables de communiquer quand c'est le temps de le faire, puis qui laissent les choses aller à un point où la séparation devient inévitable, que ce soit dans des relations amoureuses ou professionnelles. C'est lâche, c'est vraiment lâche. Oui, de pas adresser les choses. Tu sais, tantôt, je parlais de besoins ou d'attentes, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gestionnaires ou de gens qui ont de la difficulté à énoncer leurs besoins, leurs attentes ou leurs déceptions. Par exemple, si un employé ou une employée correspond pas à certaines attentes du gestionnaire, puis au lieu de s'asseoir et de lui dire « Je n'aime pas quand tu viens au travail plus tard » ou « Je n'aime pas quand tu remets tes projets de telle manière », ils vont juste laisser les choses aller puis après ça lui reprocher lors du renvoi. Puis c'est toutes des règles un peu non écrites, là. Genre, souvent, les employés, ils savent même pas que ça dérange qu'ils font ça. Oui, puis ils savent quand il est trop tard. Ils sont genre, je le fais, mon travail, si tu me vois pas au bureau, c'est-tu grave? Ou si je le remets en retard, est-ce que ça te cause tant de problèmes que ça? Pas en retard, on s'entend. Non, remettez pas du travail en retard, mais à la dernière minute, tu sais, dans le sens que faut se parler, là. C'est ça, il y a plein de règles non écrites qui causent tellement de problèmes dans les entreprises, je pense. Mais qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire? Est-ce que ça serait ça, la capacité de communication, ou juste le lien humain plus que les compétences techniques? Ah mon Dieu, je pense qu'on sous-estime l'importance de l'intelligence émotionnelle chez les gestionnaires. Genre, c'est tellement la base. Savoir communiquer avec les autres. Puis, tu sais, c'est super émotif, là. Genre, on passe toute notre vie au travail avec nos collègues. On vit plein de choses dans des milieux où est-ce que tes opinions, puis ta façon de voir les choses, puis ta perception du monde est impliquée, bien, ça devient encore plus émotif. Fait que c'est important d'être capable d'avoir une sensibilité à ça, je pense. Fait que, ouais, je pense qu'on sous-estime vraiment l'importance de l'intelligence émotionnelle. Puis, est-ce que toi, tu penses que tu serais une bonne gestionnaire? Ben, j'espère que oui. Genre, dans le sens, je pense que si là, j'ai pas un poste de gestionnaire, là, mais je pense que si j'en avais un, j'espère que on me le dirait si on a l'impression que je manque de sensibilité à l'égard de ce que vivent mes collègues, puis que je leur donne pas l'opportunité de s'améliorer quand ils ont des défis, puis qu'on me le dit pas si on n'aime pas comment... Genre, moi, je voudrais savoir si j'étais gestionnaire, puis qu'on trouvait que j'étais une gestionnaire de merde. Puis est-ce que tu penses que tu es une bonne communicatrice de tes émotions dans tes relations interpersonnelles? Est-ce que tu évites les améliorations? Mais comme dans n'importe quel contexte, il faut juste se parler, tu sais, puis il y a beaucoup de tabous dans le monde du travail. Je pense que c'est pour ça qu'on en vient à des situations comme ça. On a l'impression qu'il y a des choses qui se disent pas. Je pense que tout se dit pour vrai, là. Mais je pense que... Je vais rapper là-dessus, mais j'ai l'impression aussi que... C'est pour ça que je faisais des parallèles avec les relations amoureuses, mais cette affaire-là de quiet firing m'a tellement fait penser à plein d'amis ou de relations que j'ai côtoyées, de gens qui auraient dû se laisser, mettons, 8 mois avant, mais ils n'étaient pas capables de se parler des problèmes ou d'adresser réellement les choses qui les dérangeaient. Puis tu as le goût de shaker ces gens-là, de dire « Assoyez-vous, puis parlez en 1 heure, vous allez avoir dénoué certains bobos. » Ben, c'est ça, puis finalement, ben, tu garoches aux poubelles quelque chose qui avait plein de potentiel, tu sais.
Parce Autant que des employés que des relations. peur de tes émotions. Oui, c'est ça. Arrêtez d'avoir peur de OK, c'est le moment où on invite un de nos collègues pour discuter de son travail. Cette semaine, on invite Naomi Auger, chef de contenu de la plateforme de plein air Dehors, pour parler de sa partie de pickleball avec Eugénie Bouchard. Elle s'en vient, elle s'en vient. Gab, viens me rejoindre ici. Naomi, je te laisse ma place. Ah ouais? C'est comme ça qu'on fait maintenant. Joins-toi à nous, Naomi. Ah, j'adore cette activité. Ben oui, là, tu es allé jouer au pickleball avec Eugénie Bouchard et nous, on veut savoir comment, pourquoi, c'est quoi cette affaire-là. Mardi soir au club Atwater. Connaissez-vous cet endroit-là? C'est Non, comme ok. un centre de sport pour membres seulement où Ok. la haute bourgeoisie montréalaise C'est pour va l'élite. jouer. Ah, c'est pour l'élite. Je faisais partie de l'élite. J'ai reçu l'invitation il y a peut-être 2 semaines. C'est le Club Med qui lançait l'invitation Ok. pour souligner le fait qu'ils ont maintenant des terrains de pickleball. Oh, Fait qu'on va ok. faire la plug ici, elle est faite. Fait que c'est le sport qui a la plus grande croissance en Amérique du Nord. Fait que là, ils voulaient être dans le coup. Ils ont organisé une soirée et le stunt, c'était que Génie Bouchard. D'ailleurs, c'est Génie Bouchard parce que Ouais. elle préfère se faire appeler Génie que Ah. Eugénie. On s'excuse à Non, non, Génie. c'est correct, Ok. mais il vaut mieux le dire. Parce Ok. que je pense que même moi, je savais pas parce que dans des communiqués, des fois, c'est Eugénie, puis des fois, c'est Génie. Puis là, j'étais comme, guys, j'utilise quoi? Ouais, Elle préfère Génie. C'est parfait. dit. Genie. Jenny. Fait que c'était ça. Avec médias et créateurs de contenu. C'est vraiment le fun. Mais là, c'est vraiment une grosse vedette. On s'entend. Quoi, genre 3 millions d'abonnés? Ouais, c'est crazy. Comment tu t'es préparée à ça? On dirait que je faisais confiance en ma personnalité. Puis. Ah, j'aurais confiance en ta personnalité. Exact, j'étais comme, ah, I got this. Puis aussi, c'est ça, d'y aller pour dehors. Finalement, ça s'est ramassé sur Urbania Jaune parce que ça fait une bonne histoire. Mais j'avais demandé en amont à la relationniste d'avoir un moment avec Eugénie parce que, ben, Génie, sorry. C'est dur! On va y arriver. Puis, comme de fait, c'est ça. J'avais comme demandé un 10 minutes. Quand je suis arrivée sur place, on m'a dit, 10 minutes, ça va être difficile. Ça va être 5. Puis finalement, mon entrevue, j'ai eu 1 minute avec elle. Mon enregistrement vidéo dure 1 minute, 2 secondes. Aïe, aïe. T'as posé combien de questions? 2. Elle a répondu en anglais. Puis, on en Puis parle. j'ai demandé en plus, j'étais comme, est-ce que ça te dérange de le faire en français? Puis elle était comme, je préfère vraiment le faire en anglais. OK. Puis là, moi, ben, tu sais, j'étais amoureuse d'elle, là, veux pas, là, je la trouvais magnifique, c'est une poupée de cire, cette femme-là, là, puis je sais pas, j'étais comme, ben, évidemment, oui, tu veux l'accommoder, là, t'es petite dans tes shorts, je suis la petite journaliste d'Urbania, là, fait que je vais fermer ma gueule, puis on va faire l'entrevue en anglais, là. Ouais. Mais c'est comment, on en parlait tout à l'heure, là, que ces événements-là, quand, mettons, on voit ta vidéo, on dirait que tu as eu un moment privilégié, puis Ouais. que c'était long, puis que c'était le fun. Après ça, souvent dans les autres médias, il va y avoir un texte qui va être publié, ça va être comme « Ma rencontre avec Oui. Génie Bouchard ». Mais finalement, comme tu dis, ça va très vite, puis c'est un peu une gimmick. C'est quoi les coulisses de ce genre d'événement-là? Hugo Meunier l'a quand même bien décrit, il dit que c'est un show de boucan, puis c'est vraiment ça, tu sais, on est là pour impressionner, puis nous, on veut en parler, puis j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on devrait avoir plus qu'1 minute pour prendre le temps de s'asseoir avec elle, puis tu sais, j'aurais voulu aller plus loin que juste poser 2 questions en surface, là. Mais tu sais, on est là pour prendre des photos, il faut que ce soit un événement qui est vu, fait que c'est très stratégique, il y a un buffet de fromage avec des raisins verts, que j'ai mangé énormément de raisins verts parce que c'est le fruit des riches, selon moi. C'est vrai, j'ai acheté un sac qui m'a coûté 12 en fin de semaine Ça dernière. n'a pas de bon sens. Je pensais fou. que c'était les figues, moi, le fruit des riches. Ah, c'est cher une figue, 3 $ la figue. 3 $ la figue, moi, c'est mon fruit, là. Oui, c'est vrai. Ben là, les figues, il y avait des figues en plus, mais je me c'est suis... ça. J'aime pas les figues. En tout cas, Ok. mais tout ça pour dire que c'est ça, chaud de boucan, c'est grand, puis au final, tu sais, pour passer un message clé qui est intéressant, mais tu sais, c'est pas... quand même bien des terrains de pickleball dans les clubs med, là. Mais là, finalement, c'est quoi son opinion sur le pickleball? Puis genre, dans un événement comme ça, est-ce qu'il y a vraiment place à dire « Moi, j'aime pas ça, le pickleball Non, c'est Ouais. ça. Ben, j'ai demandé pendant qu'on a joué ensemble, là, puis j'essayais de se poser des questions là, du mieux que je pouvais. Là. Je jouais pas vraiment. C'était une expérience hors de mon corps. Là. J'étais comme, est-ce que tu préfères le pickleball au tennis? Puis elle était comme, non. Le tennis, c'est mon premier amour. Je vais toujours préférer le tennis. Mm-hmm. Mais tu sais, je pense qu'elle est contente de faire partie du mouvement du pickleball, puis elle est très opportuniste. C'est ça, c'est le sport qui grandit le plus vite en ce moment. Puis elle est comme, je suis contente de faire partie de ce mouvement-là. Puis elle a une présence en ligne, puis elle fait juste tirer le plus de toutes ses opportunités. Puis l'affaire qui est aberrante, puis j'ai essayé de le savoir toute la soirée, c'est son cachet. Elle n'est pas là gratuitement, Eugénie Bouchard, là. Génie, sorry. Elle est là pour sûrement quelque chose qui dépasse nos salaires annuels. Là. Ah, c'est sûr.
Oui. Puis d'où le 1 minute, là. Le temps, c'est de l'argent pour Jenny Bouchard, Ouais, cet puis événement. c'est ça que je trouve dommage. Comme, ben voyons donc. On aurait pu avoir 2 minutes. Oui. J'aurais pu poser 2 autres questions. Oui, il y avait ta peur que tu essaies de la corner avec des questions crunchy à la Urbania. Mais et pourtant, tu sais, non. Moi, j'avais une approche très girls. Je voulais juste justement lui donner comme cette vitrine-là pour qu'elle puisse répondre à ses détracteurs parce qu'elle reçoit énormément de haine, cette femme-là, là, pour absolument rien. Au final, elle les fait gens juste se moquent beaucoup exister. d'elle. Ouais. Ouais. C'est ça. Les femmes belles, souvent. C'est dur. Belles, qui ont une présence en ligne, qui aiment montrer leur corps. Il y a quelque chose qui dérange avec ça, puis je suis tannée. Fait que voilà. Je pense qu'elle était contente à la fin. Elle a dit « Ah, thank you, I appreciate your support. » Puis j'étais like, I love you. Elle était de même. Ouais. Et elle l'a fait. Ouais, sorry, vous avez pas vu ma face. Il va falloir écouter la vidéo sur YouTube pour voir ça. Hey, c'est-tu tout le temps qu'on avait? Je pense que oui. Ben oui, merci Qu'on Nao. rigole ensemble. Et- Est-ce que tu veux peser ce bouton avant de partir? On aimerait ça. Yeah! Merci, Naomi. Les amis zo. Cancel. Bon. Je retourne à ma place. Gab, avant de rapper ça, dernier contenu enregistré, s'il te plaît. Ben, est-ce que je commence ou tu commences? Comme tu veux, tu l'as-tu pas loin? Ben non, c'est pour ça que je te propose Ok, de c'est bon. commencer. Je vais te parler du mien. Moi, cette semaine, Ok. je vais te faire entendre... Oh! À tes Hey, y a souhaits, quelqu'un Jean Bourbon. Quelqu'un éternue dans la salle de rédaction. Je vais te faire entendre quelque chose avant que je te le fasse jouer. Petite mise en contexte. On est au Parlement néo-zélandais et on débat d'un projet de loi controversé quand soudainement... C'est quoi ça? C'est pas terminé. En tout cas, ça poursuit comme ça pendant un certain moment. Là. C'est un haka. C'est un chant de combat Oui, accompagné d'une danse. Là, vous le voyez pas, mais il faudrait vous regarder l'extrait. oui. Maori. Maori, c'est ça. Les Maoris, c'est des populations polynésiennes autochtones. C'est une jeune députée de 22 ans qui l'a initié en déchirant le texte d'un projet de loi qui visait à réviser un traité de 1840 entre les Britanniques et les Autochtones Maoris. Sur ce, Jacques Gourde peut aller se rhabiller. C'est tellement le fun. C'est vraiment cool. Word, comme on dit. Vraiment, je trouvais ça tellement rafraîchissant. Puis c'était tellement spontané, puis naturel, puis beau à voir. J'étais genre, wow. Fait que c'était ça mon contenu enregistré cette semaine. Ben, bravo, moi, c'est sur l'achat local. Vas-y. OK. J'essaie d'acheter local le plus possible, puis Ouais. je me suis toujours vraiment intéressée à l'achat local et aux entreprises locales. Oui. Mais l'achat local peut aussi être un vide et faussement local. Et j'ai trouvé une fille qui parodie bien ça. Dans le fond, nous, on est une compagnie québécoise qui crée des produits locaux pour encourager les gens d'avoir des nouveaux emplois. 100% québécois, conçus par des gens d'ici, fait par des gens d'ici. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commande nos vêtements puis nos glosses en Chine puis dans les pays asiatiques sous-développés à 30 sous, voire 10 sous de l'heure pour les employés. Le gloss nous coûte à peu près 5 cents, puis le morceau de linge à peu près 50 cents. Puis ici, on va le vendre comme 25 voire 35 $ le gloss, puis... Et ça va ainsi. C'est qu'il faut faire attention avec l'achat local, réellement. Il y a tellement de compagnies qui, malheureusement, utilisent ces pratiques-là d'acheter des chandails, justement, faits en Chine à genre 5 sous, mettre leur logo dessus, puis après ça, nous le vendre 30 $, puis dire que c'est... c'est une entreprise qui est basée au Québec puis qui fait travailler des gens d'ici, mais c'est pas toujours fait au Québec. Et je pense qu'il faut... La nuance entre conçu au Québec et fait au Québec doit quand même être surveillée. Souvent, c'est comme designé ici, mais produit là-bas, puis reshippé ici, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment le terme conçu. Quand on dit conçu, ça veut dire que c'est fait ailleurs. Puis quand on dit fait au Québec... C'est un peu du greenwashing? Ben, c'est-tu je du pense greenwashing? qu'un peu, oui, parce qu'on nous fait croire que c'est fait ici quand ça l'est pas nécessairement. Puis des fois, c'est dur à aller trouver en ligne. L'information exacte. Bon. Je pense que c'était tout. C'était ça pour aujourd'hui. Merci, Gab. Merci, Nao, d'avoir été là. Merci. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Flo et Gab. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!